Tu sais ce qui est frustrant? Avoir une modèle qui a déjà une audience et laisser passer des milliers d'euros chaque mois. Et le pire, c'est que 90% des agences qui lancent ce type de modèle OF font les mêmes erreurs. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer une audience en abonné OnlyFans payant et comment éviter de gaspiller ce potentiel. Si tu gères une modèle qui a déjà des followers et de l'attention, c'est presque de l'argent facile. Sauf que sans le bon système, ça ne vaut rien du tout. Et crois-moi, j'ai vu des créatrices avec des centaines de milliers d'abonnés galérer à faire quelques milliers d'euros par mois. Donc si ta modèle a déjà une base solide de followers mais que financièrement ça n'explose pas, reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin tu auras un système complet en 5 étapes. Et d'ailleurs l'étape 4, c'est celle que 90% des gens négligent alors que c'est la plus rentable. Premier problème, les abonnés potentiels ne savent même pas qu'elle fait du contenu privé. Et là c'est du pur gâchis. Imagine-toi un mec qui la suit depuis 6 mois, il like toutes ses photos, il regarde toutes ses stories, mais il n'a aucune idée du fait qu'elle a un OF. C'est pas du tout possible. Comment est-ce que tu veux avancer comme ça et comment est-ce que tu veux surtout avoir énormément de personnes qui vont rentrer sur son compte? C'est pas normal. Tu ne peux pas te payer le luxe d'avoir des abonnés qui ne rêvent que de la voir toute nue et qui ne le font pas juste parce qu'ils ne sont pas au courant. Pour corriger ça, c'est simple. Tu vas utiliser 3 choses. Premièrement, un lien de redirection vers le OF en bio de ton compte. Deuxièmement, des appels à l'action réguliers, généralement en story. Et troisièmement, des stories à la une dans lesquelles on peut également retrouver les liens dont je t'ai parlé juste avant. Bien sûr, très important, un seul lien dans la bio. Pas 10, pas 20. Une story à la une, privée, entre guillemets, qui donne envie de cliquer et dans laquelle il va y avoir les liens. Et surtout des codes subtils. C'est-à-dire qu'en story, tu vas dire des choses comme say hi, parce que généralement, tu vas le dire en anglais, tu vas être sur le marché anglophone. Tu vas demander à ces personnes-là qui voient cette story de venir parler à la modèle. Tu peux dire link in bio dans les légendes de tes posts ou send me a message. Ce genre de choses-là qui vraiment forcent à l'interaction et donnent envie à la personne qui les voit, donc l'abonné Instagram, de venir sur la plateforme privée. Bien sûr, on n'est pas des bourrins, pas besoin d'écrire OnlyFans en gros comme un panneau publicitaire, juste des indices bien placés qui guident naturellement vers l'achat. Comme je te l'ai dit, des petites phrases mignonnes, un petit emoji comme say hi, comme speak to me avec le lien vers son OF. Mais le problème, c'est que avoir un bon funnel, ça ne suffit pas. Parce que si son image de marque ne donne pas envie d'acheter, là, tu vas te retrouver à avoir un gros problème en face de toi. Ce qui nous mène justement à la deuxième partie, au deuxième problème, qui est qu'elle a des abonnés, donc des followers, mais pas de clients. Le pourquoi, il est plutôt simple. C'est parce qu'elle ne vend pas un fantasme clair. Son profil doit raconter une histoire cohérente. Est-ce qu'on comprend direct si elle est gothique ou si c'est une modèle cosplay, une jeune innocente? Si toi, tu hésites à répondre à cette question-là, dis-toi bien que les abonnés aussi. Et s'ils hésitent, ils achètent pas. La majorité des modèles sans manager font du contenu totalement random. Des selfies, la salle de sport, des photos cosplay, de la nourriture, des voyages. Tout est mélangé, c'est du grand n'importe quoi. Alors qu'il suffit de repositionner un peu leur profil avec un feed cohérent, une bio claire, des stories dans le thème, donc dans le branding de la modèle, et le tour sera complètement joué. Une fois que tu as trouvé la direction que tu veux tenir avec elle, tu t'y tiens vraiment. Tu verras vraiment la différence. Les abonnés vont commencer à tomber tout seuls car ils sauront précisément vers qui ils vont. Et pour passer à la partie 3, même avec un branding parfait, si elle n'utilise pas ses stories correctement, elle passe à côté de sa plus grosse source de revenus. Le fait est que dans la majorité des cas, elle gâche complètement ses stories. Les stories, c'est l'arme ultime. Il faut que tu t'en rendes compte. Les gens qui les regardent tous les jours, c'est son public le plus chaud. Et c'est là qu'on doit le plus ressentir son branding. Parce que les stories, c'est ton point de contact supplémentaire. Celui qui va faire passer tes abonnés Instagram à l'achat sur OF. Le secret, c'est que tu dois teaser sans en montrer trop. Un peu sexy, toujours en rapport avec ton branding, mais sans jamais tout dévoiler. Le but est très simple. Soit tu leur donnes envie de venir te parler, soit tu leur donnes envie d'en voir plus. Ce qu'ils voient à travers ton branding doit leur donner envie de voir la même chose, mais en plus dénudé et en plus sexy. Et c'est exactement ce que tu vas leur procurer sur OF justement. On est là pour ça. Et surtout, ces stories qui convertissent doivent être épinglées dans les stories à la une. Pourquoi? Tout simplement parce que ça crée des points de contact multiples, comme je te l'ai dit juste avant. Même si c'est pas la première fois qu'un abonné voit ta story, ni la deuxième, ni la troisième, peut-être que c'est au bout de la 4e fois qu'il va enfin cliquer sur le lien et se retrouver sur le OF de ta modèle. Mais tout ça, ça ne sert à rien si elle ou toi, vous faites l'erreur fatale que 9 créatrices sur 10 font. Et c'est justement ce que je vais t'expliquer tout de suite.
J'ai vu tellement de modèles qui ont un engagement correct, des photos parfaites, mais qui ne génèrent que 2-3 000 euros par mois sur OF. Leur problème, c'est le manque de régularité. Elles postent quand elles ont envie, 3 jours sans rien, puis là, il y a 2 posts, puis silence pendant une semaine. Et le résultat, c'est que l'algorithme les oublie complètement. Leurs fans passent à autre chose et leurs concurrentes prennent leur place. Sans parler du chatting qu'elles n'arrivent pas à mettre en place. Mais ça, attends un petit peu, je vais en parler juste après. Avant ça, la partie 4 qui est l'omniprésence. La régularité, c'est ce qui sépare les top 1% des autres. Si elles ne postent pas aujourd'hui, elles n'existent tout simplement pas. Le minimum syndical, c'est d'être actif d'une manière ou d'une autre chaque jour, que ce soit post dans le feed, des stories, des réels, des carousels, peu importe, même répondre aux commentaires si tu veux. Et pour tous ceux qui disent j'ai pas le temps, honnêtement, trouve-le parce que sinon tu dors sur énormément d'argent. Et du coup, comme je te l'ai dit, ça nous mène à la partie 5 qui est le chatting. C'est le 5e problème. Ta modèle a déjà des fans sur son OF, mais bien sûr, comme tu t'en doutes, elle ne sait pas chatter. Et c'est là qu'une agence fait toute la différence. Parce que pendant que tu optimises ses réseaux sociaux, le chatting peut te faire générer énormément plus de revenus, même avec les abonnés qui sont déjà présents. Tu as énormément de personnes qui depuis longtemps ont envie de voir son contenu, envie de la voir toute nue, de voir ce qu'elle a à proposer. Et c'est justement quand ils arrivent ou quand tu ouvres la conversation avec eux que tu peux faire un gros boom et surtout leur prendre énormément d'argent. Le secret, c'est d'avoir tes redirections bien en place et surtout chatter je dis bien tous les fans qui sont déjà sur son OF ou qui vont arriver d'ailleurs. C'est quelque chose que tu dois implémenter immédiatement parce que même avec une audience existante, si tu ne sais pas monétiser les conversations, tu laisses passer des milliers et des milliers d'euros. Maintenant qu'on a vu le système, parlons des erreurs stupides qui font perdre du temps et de l'argent. Et crois-moi, j'en vois tous les jours. La première erreur fatale, c'est le lien qui ne marche pas. Ça paraît ultra con dit comme ça, mais combien d'agences j'ai vu qui perdent des centaines d'abonnés juste parce que le lien en bio était cassé, donc il ne marchait pas, sans que personne ne s'en rende compte. C'est littéralement de l'argent qui part en fumée juste parce que tu fais une erreur d'inattention. La deuxième erreur, c'est les frictions inutiles. Tu mets en story « Go check my bio » au lieu de mettre directement le lien dans la story même. Pourquoi est-ce que tu veux que l'abonné fasse 2 clics quand il ne peut en faire qu'un? Plus tu ajoutes d'étapes, plus tu perds du monde. La troisième erreur, c'est d'être trop direct dans ton approche. Directement, abonne-toi à mon OF, viens payer pour mon contenu. C'est complètement grillé. Les gens veulent avoir l'impression que c'est naturel, qu'ils découvrent ton contenu privé presque par chance ou par hasard, pas qu'on leur vende à la sauvette. L'art, le vrai art de l'OFM, c'est de les faire venir pour engager la conversation le plus naturellement possible. Et la quatrième erreur, c'est de ne pas vérifier si ce que tu fais marche bien. Pas de tracking, pas de mesure, pas de contrôle. Tu navigues à l'aveugle et tu te demandes pourquoi ça ne convertit pas. Tu dois vraiment absolument traquer tes statistiques. Sans ça, tu ne sauras jamais si ce que tu as mis en place fonctionne réellement. Mais je pense qu'on parlera de ça bien plus en détail dans une prochaine vidéo. En attendant, tu peux rejoindre mon canal Telegram gratuit en description et tu peux aussi réserver un appel avec moi gratuitement que je puisse te donner un plan d'action parfaitement adapté à toi, donc personnalisé pour que tu puisses faire évoluer ton agence et atteindre tes objectifs financiers. Sur ce, bonne avancée vers la richesse.